Au générique de nombreux films, on peut lire basé sur des faits réels et on en doute souvent. Bienvenue dans True Story où on prend un film et on regarde à quel point on s'est écarté de la réalité s'il y en avait une à la base. Aujourd'hui, on parle de Bloodsport de Newt Arnold, sorti en 1988, avec dans le premier rôle Jean-Claude Van Damme. J'aime bien Jean-Claude Van Damme. Bloodsport est basé sur une partie de la vie de Frank Dux, un artiste martial connu et reconnu pour être un énorme baratineur. En fait, l'histoire de sa vie est tellement abusée que plus personne n'y croit. Mais on va faire semblant de rien pour le bien de cette émission, et je ne me permettrai pas de juger la véracité des propos de ce monsieur, parce que si un quart de son autobiographie est vrai, il peut me tuer en 0,32 secondes. Alors ça parle de quoi? Ça parle d'un capitaine de l'armée américaine qui se rend à Hong Kong pour participer à un tournoi où tous les coups sont permis, nommé le Kumite. Il s'y rend pour honorer son maître Senzo Tanaka, qui n'a jamais existé. Non, je déconne, il a potentiellement existé, mais le personnage du film est inspiré de deux hommes, Senzo Tanaka, que Frank a connu mais qui ne pouvait pas le saquer, et de Jack Seki, avec qui Frank Dux était pote. Et ils ont tous deux contribué à son entraînement. Dans le film, Jean-Claude rencontre son instructeur en pénétrant sa maison par effraction pour piquer un truc. Mais Dux racontera que c'était une idée des producteurs, donc bullshit. Ensuite, dans le film, Jean-Claude a un super pote, Ray Jackson, qui pour le coup n'a jamais existé. Pour de vrai cette fois. Il serait inspiré d'un mélange de Kurt Peterson, un champion suédois de karaté, et de Richard Robinson, ceinture noire de jiu-jitsu, propriétaire d'un centre nommé la Rivière de la Vie, et courtier en bourse, c'est n'importe quoi. Contrairement au film, dans la vraie vie, le tournoi était divisé en 3 catégories de poids, léger, moyen et lourd. Par contre, il n'y avait réellement pas de règles dans les combats. En fait, le Kumite était la version bêta non censurée de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'UFC ou dans le MMA. Tu pouvais te faire plaisir en matière de fourchette dans les yeux et autres décès. Parce qu'apparemment tu gagnais si l'adversaire était KO, hors du ring, ou mort. Même dans Dragon Ball tu te fais éliminer quand tu tues quelqu'un, là non. Donc apprenez à lire les conditions générales avant de vous inscrire à des trucs. Par contre, bien que le film joue là-dessus, le grand méchant Chong-Li, qui est l'antagoniste du film et qu'on nous hype depuis le début pour qu'on ait peur qu'il tue Jean-Claude, n'a en fait jamais tué personne. Même au moment où il lui balance de la poudre dans les yeux, lors du véritable combat, ça se serait apparemment produit par inadvertance en tapant dans ses mains alors qu'il y avait du talc dessus, selon Frank Dux. Allez, on s'en fait quelques-unes de plus pour la route au point où on en est. Dans le film, JC couche avec une journaliste américaine pendant le tournoi. Dans la vraie vie, non. Dans le film, Jean-Claude est militaire. Dans la vraie vie, il y a tellement de versions qu'on n'en sait rien du tout. Frank Dux aurait même fait partie de la CIA. Dans le film, le tournoi a lieu à Hong Kong. Dans la vraie vie, c'était aux Bahamas. Bref, tout ce qui correspond dans le film est potentiellement faux dans la réalité, donc regardez et appréciez Bloodsport pour ce qu'il est. Un film fun et décomplexé avec Jean-Claude Van Damme au top de sa forme et qui transpire les années 80 à grosses gouttes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ciao!